Pasteur David Boukadi, Moulengela Malou, bonjour. Bonjour mon frère Cédric. Comment vous allez? Très bien. Seulement vous là-bas. Oui, nous allons ici très bien par la grâce du Seigneur. Un plaisir encore de vous recevoir en direct du forum Le Jeune du Message. Là, nous rappelons que vous êtes pasteur du Daniel Tabernacle à Mweneditu. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, aujourd'hui, nous vous avons invité pour parler avec vous concernant le ministère et son fonctionnement. Êtes-vous prêt de répondre à nos questions concernant ce sujet avec le prophète William Marion Branham à l'appui? Oui, mon frère, je suis prêt, surtout que j'ai eu beaucoup d'échos. Les retours pour l'émission de la fois passée, il y a eu beaucoup d'enfants de Dieu qui étaient édifiés. Ils m'ont écrit et ils vous ont écrit aussi, je pense. Oui. Oh, oui. Ils étaient vraiment édifiés. Alors, nous sommes là pour essayer de faire quelque chose pour l'avancement du royaume de Dieu. Merci, pasteur. Alors là, nous commençons déjà, comme nous l'avons dit, nous parlons avec vous concernant le ministère et son fonctionnement. Plusieurs questions concernant ce sujet. Mais bien avant tout, nous voulons d'abord savoir sur quoi le ministère. Le ministère, c'est un don de prêcher la parole. C'est un canal par lequel Dieu descend pour parler à son peuple sur l'avancement de son royaume. Donc, c'est un don. C'est un don. Alors là nous continuons. La plus grande question serait maintenant de savoir comment savoir qu'on a le ministère. Comment savoir qu'on a le ministère? OK. Là, comme c'est notre habitude ici dans notre forum Les Jeunes du Message, c'est Wamba ou Bala. Aujourd'hui, tu n'as pas rappelé ça. Oui. Moi, là, vous connaissez déjà. Nous rappelons deux fois d'habitude quand c'est du nouveau, mais vous connaissez déjà. Ici, là, c'est Branham ou rien. Wamba ou Bala. Comment savoir qu'on a le ministère selon William Marion Branham? C'est dans l'émission passée, on avait montré l'importance de recevoir le Saint-Esprit, d'entrer en contact avec les chefs du royaume, parce que l'Église, c'est un royaume, et les chefs de ce royaume, les rois, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comme je l'avais dit la fois passée, c'est lui qui fait la mise en place. Alors, je vais commencer à lire Frère Branham. Comme ce n'est pas une prédication, je réponds aux questions, mais lisant Frère Branham, je ne vais pas donner mes impressions ou ma façon de voir les choses. Oui, nous aimons. C'est pour cela que nous vous aimons beaucoup, parce que vous, c'est Branham ou rien. Oui, merci beaucoup. Nous aimons ça. Bon, si je peux relire dans questions et réponses, numéro 3, du 3 août 64, question 349. Maintenant, Frère Branham, est-ce vrai que personne à part vous ne devrait prêcher? Nous vous avons vu ordonner des hommes. Nous ne croyons pas que vous le feriez s'ils ne devaient pas prêcher. 203. Miséricorde, frères et sœurs, qui que ce soit qui vous a raconté que personne ne doit prêcher sauf moi. Je serai certainement un pauvre homme devant Dieu avec tout cela. Non. Tout homme qui sent un appel de Dieu dans sa vie, qu'il entre dans le ministère et se mette à prêcher, nous avons besoin de lui. Donc, le ministère, si je comprends bien, c'est un appel de Dieu dans la vie d'une personne, et cette personne doit être sûre qu'il est appelé à prêcher la parole. Comme nous l'avons lu dans questions et réponses du 12 janvier 61, question 107.
La question était formulée comme ceci. Frère Branham, je vous ai entendu dire que je devrais reprendre le ministère. Et j'ai moi-même songé à le faire, mais j'attendais d'avoir reçu de sa part une parole claire à cet effet. Jusqu'à présent, elle n'est pas venue. Or, sachant que la fin est proche, devrais-je encore attendre que le Seigneur Jésus me parle? Ou trouvera-t-il bon de vous parler, de vous indiquer quoi me dire, puisque je sais que vous êtes son porte-parole pour aujourd'hui? Frère Branham commence à répondre au paragraphe 27. Il dit, voilà un point très important. Nous pourrions vraiment prendre ça comme si j'ai prêché là-dessus toute la soirée. Ça, j'avais lu ce jour-là. Et Frère Branham, il dit ceci. Affermissez votre vocation et votre élection. Vous voyez, on ne veut pas être là à se demander si on a été appelé. Il faut avoir été appelé. Sinon, vous serez vaincu. Nous livrons un combat, vous voyez? Et si vous êtes absolument certain, frère, que votre vocation, donc c'est la personne qui est appelée par Dieu, comme il a rencontré son Dieu, il est sûr de sa vocation. Donc, vous la tenez de Dieu et que vous avez été appelé par Dieu à faire un travail. Et là, il montre qu'il y a un vilain tour que l'ennemi peut vous jouer. Donc, le diable peut venir vous dire que vous êtes appelé à prêcher alors que vous ne l'êtes pas. Ou venir vous dire que vous n'êtes pas venu appelé à prêcher alors que vous êtes appelé à prêcher, vice-versa, comme Frère Branham dit là-bas. Donc, je pense qu'on peut lire jusqu'au paragraphe 39. Là, les gens liront à la maison. Je prends maintenant question 41. Il dit, et paragraphe 41 42, il dit, je vous dirai ceci. Frère Branham, pensez-vous que Dieu vous parlerait à vous? Il dit, je vous dirai ceci. S'il me le disait à moi, alors ses frères, peut-être qu'il dirait, eh bien, il a dit à Frère Branham, alors gloire à Dieu. Mais vous voyez, ce n'est pas Frère Branham qui vous adresse cet appel. Donc, le problème d'appel ne demande pas le trafic d'influence. Donc, c'est le Seigneur Jésus qui vous adresse cet appel, voyez? Et si c'est le Seigneur Jésus qui vous adresse cet appel, c'est lui qui vous parlera. Dans la prédication, n'ayez pas peur, du 24 février 61, oui. Paragraphe 3. J'aime toujours suivre sa conduite juste là où il va, où il conduit, alors nous savons que nous sommes dans la bonne voie. Donc, pour connaître qu'on a un ministère, on doit parler avec le chef du royaume, Christ, qui va vous dire ce que vous êtes censé faire. Et dans questions et réponses du 12 janvier 61, question 109, là, Frère Branham sera clair. Comment reconnaître sa position dans le corps de Christ? Il commence à répondre. Paragraphe 48. Voilà une bonne question, une très bonne question. C'est le genre de questions qui pourraient se poser parmi bon nombre d'entre nous ici ce soir. Comment reconnaître légitimement? Bon, je présume que ces frères veulent savoir quelle position, laquelle en Christ, quel est le rôle de Christ que j'ai rempli. Bon, par exemple, je l'exprimerai comme ceci, frère, pour vous répondre du mieux que je peux. Votre position est en Christ. Vous êtes, et il vous est révélé par le Saint-Esprit. Et puis, si vous voulez savoir si c'est le Saint-Esprit ou pas, voyez si oui ou non,
il ajoute sa bénédiction à ce que vous faites. Oui. Et il y a, s'il y ajoute sa bénédiction, alors c'est lui. S'il n'ajoute pas sa bénédiction, c'est comme ce que me disait quelqu'un il n'y a pas longtemps, il disait, le Seigneur m'a appelé à prêcher. Je pense que c'est ça votre question. J'ai dit, eh bien, alors prêchez, voyez. Vraiment, je trouve que c'est... Satan, s'il peut seulement amener quelqu'un à voir ces comportements-là et ensuite les tromper, voilà, c'est justement ce qu'il cherche à faire. Ensuite, le monde entier va montrer ça du doigt. Il dit, parfois, ils font erreur sur ces choses. Et voici, frère, ce qu'il faut toujours faire. Lorsque vous avez le sentiment que vous devez faire une chose, voyez d'abord s'il est scripturaire pour vous de le faire. Si c'est dans les Écritures. Pas écrit seulement à un endroit, mais je veux dire entièrement scripturaire, d'un bout à l'autre de la Bible. Pour vous, votre position, par exemple, si c'est d'être évangéliste, là il touche la question, pasteur, docteur, prophète, quelle que soit la position à laquelle Dieu a pu appeler, oui. Vous voyez, ou si vous avez un don de langue, un don d'interprétation, un don, quel qu'il soit, parmi les 9 dons, alors, il dit, et quel qu'il soit parmi les 9 dons spirituels qui sont dans l'Église, et les 4 fonctions spirituelles de l'Église, quelle que soit la position, voyez d'abord si Dieu a appelé. Première condition. Après quoi, généralement, ma manière à moi, c'est d'observer simplement. Ceci, c'est ce que moi j'ai fait. J'observe la nature de la personne et je vois quel type de don elle professe. Vous voyez, Dieu œuvre avec sa créature telle qu'il l'a faite. Et si vous voyez quelqu'un qui est très instable et irréfléchi, et qu'il dit, le Seigneur m'a appelé à telle chose, à être pasteur, or un pasteur ne peut pas être une personne instable. Là, il commence maintenant à lier l'appel au ministère d'une personne à la nature que Dieu a donnée à cette personne-là. Donc, vous voyez, si vous voyez quelqu'un qui est très instable, ça je lis, quelqu'un qui dit, Dieu m'a appelé à être docteur. Branham dit, observez comment il interprète la parole. Vous voyez, s'il l'embrouille et tout, alors on peut voir ce qu'il en est. Okay. Alors, vous pouvez lire ça jusqu'à la fin. Alors, paragraphe 56, il dit, ce qu'il faut faire en général, votre position se reconnaît par ceci, si vous êtes capable de faire le travail, oui ou non. OK. OK. Alors, dans les choses qui sont à venir, Frère Branham dit qu'il y a eu un jeune pasteur qui lui a reçu l'inspiration divine, c'est-à-dire Dieu lui a parlé pour qu'il prêche la parole. Les choses à venir, paragraphe 14. Vous pouvez lire ça. Alors que je commence à prendre de l'âge et que je sais que mes jours sont comptés, maintenant je sais que ces jeunes hommes peuvent prendre ces messages et continuer à les répandre jusqu'à la venue du Seigneur s'il ne vient pas dans ma génération. Et j'espère les voir. Vous voyez? Donc, le jeune homme a reçu l'inspiration de prêcher des messages. Frère Branham était encore vivant. Frère Branham ne l'a pas bloqué. Okay. Dans ces rangées du côté de Jésus, Frère Branham donne les conseils à ceux qui sentent qu'ils ont l'appel de Dieu.
112. Et frère Neville, frère Riddle, frère Kras et frère Belair, et vous tous frères qui êtes ici, génie, où que vous soyez, et vous les autres frères, que Dieu vous bénisse richement. Je vois Terry et ici Charlie Cox, David, beaucoup d'entre vous, jeunes gens ici présents, que Dieu vous oigne. Donc, en dehors de l'appel qu'on sent, il y a l'onction divine qui doit venir sur la personne. Combien nous voudrions prendre quelques-uns d'entre vous pour qu'ils soient des évangélistes et vous établir quelque part, voyez-vous, sachant que vous avez grandi. Vous pouvez vous lever, vous familiariser avec les messages et l'étudier pour vous confirmer vous-même. Donc, c'est celui qui a l'appel de Dieu. En étudiant le message, il va prouver, se confirmer lui-même par sa façon d'apporter le message. Je peux d'abord m'arrêter par là. Comme il y a beaucoup d'autres. Oui, si on comprend bien, en répondant à cette question de savoir comment savoir qu'on a le ministère, vous dites que Dieu doit vous parler, pour être pour faire le préfixe, c'est-à-dire Dieu doit vous parler directement. Comment? Par une vision ou soit songe, on ne sait pas comment. Dieu va vous parler comment? Il a dit que quand c'est pour les ministères, il vous appelle, il vous parle dans le cœur. C'est ça que Frère Branham a dit. Oui. Il va vous parler dans le cœur comment? Il va audible ou comment? Comment ça? Voilà pourquoi je vous lis l'introduction, parce que je savais que cette question-là allait venir. Le royaume de Christ fonctionne quand vous entrez en Christ, vous êtes en relation avec Christ. J'avais prévu des citations, mais comme vous avez dit qu'on doit aller directement aux questions, ça allait beaucoup aider. Dans ce royaume-là, Frère Branham dit que l'homme vit dans l'intimité avec Christ. Il va plus loin pour dire que la matière de l'épouse aujourd'hui, c'est l'homme avec Dieu. Dieu lui donne les ordres et lui exécute. Et il dit que c'est ça la foi de l'enlèvement. Quand vous traitez avec Dieu, vous ne pouvez pas arriver jusqu'au niveau de commencer à prêcher l'évangile si vous-même, vous n'êtes pas encore entré en contact avec Dieu pour parler avec lui, échanger avec Dieu. Parce que le ministère, c'est le chef qui vous engage pour travailler dans son royaume. Et les chefs doivent vous dire ce que vous êtes censé faire. C'est-à-dire quelqu'un qui s'est dit qu'il a le ministère commence à voir, il doit avoir un jour, noter un jour où Dieu lui avait parlé directement que vous devez entrer dans le ministère pour prêcher. C'est un peu ça. C'est ce que vous dites ici? C'est ce que j'ai dit là. Donc, je pourrais même revenir sur ça même à la fin dans la conclusion pour montrer l'importance de traiter avec Dieu. Vous voyez, même Frère Branham dit que moi, Branham, je serai satisfait si je peux réaliser une chose. Et cette chose-là, c'est voir s'établir une relation intime entre l'homme et Dieu. Merci, pasteur. Maintenant, si un frère sentait dans son cœur que ça brûle vraiment pour qu'il prêche la parole, mais jusque-là, il n'a pas encore écouté directement cette voix lui parler, disant Dieu lui parlait directement d'entrer dans le ministère. Comment faire? Mais il sent que quelque chose brûle en lui pour prêcher la parole. L'appel, on le sent parce qu'on vient au monde avec l'appel. Frère Branham dit que l'appel de Dieu vous obsède. Donc, c'est quelque chose qui ne vous met pas à l'aise. Mais vous ne pouvez pas vous lever parce que vous avez senti l'appel. Il faut que Dieu vous dise, c'est ça la commission.
Il faut que Dieu vous dise que maintenant, je t'ordonne d'aller faire ça. Dieu doit parler. S'il ne vous parle pas, même si vous sentez cela, vous n'avez pas le droit de commencer. Restez patient. Restez patient. Ok, merci, pasteur. Alors là, nous continuons. Alors, quels sont les signes montrant que c'est un vrai ministère venant de Dieu? Et qui doit le confirmer? Une très bonne question. Oui. Je ne sais pas comment toi tu es inspiré comme ça, frère Cédric. Ce sont des questions que les gens se posent. Alors, vous, en tant qu'un ancien, veuillez nous éclairer à la lumière de la parole, Branham Mouriel. Oui. Oui. Dans la prédication, je crois, la parole parlée est la semence originelle. Frère Branham dit là-bas que, au paragraphe 378 à 380, il dit « Ceci est une loi de Dieu ». Voici quelque chose qui va... Je ne sais pas si je vais le dire ou pas. Ceci est une loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est de recevoir un serviteur confirmé. C'est pour vous montrer que votre question vraiment a sa place. Hein? Un serviteur confirmé. Oh frère, juste là, il y aurait 1 millier de prédications à faire maintenant. Vous voyez, c'est vrai. Oh là là, c'est une loi de Dieu, recevez cela. Et au paragraphe 384, je prends déjà surtout l'essentiel, il dit, vous pouvez seulement servir Dieu dans la mesure où vous le faites et vous croyez les serviteurs que Dieu envoie. Vous pouvez seulement les servir Dieu sur terre, voyez-vous, dans la mesure où les serviteurs de Dieu qui ont été envoyés sur terre vous interprètent la parole par l'inspiration divine. L'Assemblée dit Amen. Et dans la prédication, que vous allez voir du 1er octobre 59, paragraphe 28, Dieu m'a appelé pour prêcher l'évangile. C'est ça ma lettre de recommandation. Donc, voilà pourquoi on met l'accent sur soyez sûr de votre vocation. Soyez sûr que vous étiez en contact avec Dieu et c'est Dieu qui vous a dit d'aller prêcher. Ce n'est pas une autre personne. Écoutez ce que Frère Branham dit. Tous les hommes envoyés de Dieu se tiennent sur les mêmes bases. Ce n'est pas l'Église qui vous envoie. C'est Dieu qui envoie un homme envoyé de Dieu. Donc, c'est Dieu qui vous envoie. Il vous a envoyé où? Comment? Vous devez le savoir. Vous devez savoir comment Dieu vous a dit pour que vous commenciez à prêcher. Vous ne vous levez pas seulement comme ça, vous commencez à prêcher. Et dans la prédication, le temps des décisions, prêchez le 11-6-59, paragraphe 59, Frère Branham dit ceci. Je pense que cela devra être l'assurance de chaque homme de Dieu qui prêche l'évangile. Savoir qu'il y a quelque chose de sûr de la part de Dieu qui soutiendra ce qu'il prêche. Donc, c'est là que je vous ai dit que le ministère est différent de la théologie. Ça, ce sont des enseignements intellectuels. On enseigne les Écritures d'une façon intellectuelle. Mais ici, le ministère est surnaturel. Donc, vous traitez avec le surnaturel. Frère Branham dit, chaque homme, je reprends, je pense que cela devra être l'assurance de chaque homme de Dieu qui prêche l'évangile, savoir qu'il y a quelque chose de sûr de la part de Dieu qui soutiendra ce qu'il prêche. Si vous n'en avez pas, frère, c'est pour vous. Dieu envoie encore ces hommes avec un ange qui les précède quand ils se mettent à apporter les messages à l'église.
Donc, Dieu, quand il vous envoie, il vous donne les anges qui doivent vous accompagner. Et d'abord, quand vous recevez le Saint-Esprit, Frère Branham vous dit que vous devenez un être double. L'un pour vous, pour vivre dans les 3 dimensions, et un autre vous, pour être en association avec le monde invisible. Et les anges de Dieu vous visitent. Là, c'est l'Apocalypse, livre des symboles. Donc, vous sentez que le ministère, ce n'est pas une moindre chose, que quelqu'un va seulement se réveiller comme ça, que je vais aussi prêcher la parole. Non, ça demande beaucoup, frère Cédric. Ça demande beaucoup. Parce que vous devez avoir... Oui. Vous dites que le signe montrant que c'est un ministère venant de Dieu, vous dites que les anges, les anges de Dieu vous visitent et vous donnent des choses à dire aux gens. Et quand vous prêchez, Dieu descend, confirme sa parole. Et comme beaucoup de gens ne sont pas enseignés sur ça, ils se sont peut-être, ils ont précédé Dieu, ou ils ne sont pas appelés à prêcher, et ils prêchent la parole comme un discours, un meeting, ou quelque chose comme ça, une leçon de l'école. Non. Le prêcher l'évangile, c'est démontrer ce que vous dites aux gens là. C'est démontrer. C'est-à-dire, nous ne sommes pas venus seulement avec le message, mais aussi la démonstration de la parole que nous prêchons. Nous allons y arriver, parce que j'aimerais que Frère Branham seul parle. Vous risquez de me faire perdre mon temps, et à la fin, vous allez dire, on a signalé. Donc, je ne vais pas aussi faire beaucoup de commentaires, mais j'aime que Frère Branham nous parle. Oui. Dans la confirmation de la commission prêchée le 22 janvier 62, paragraphe 61. Si un homme est commissionné par les dieux surnaturels, la puissance surnaturelle de Dieu sera avec cette commission surnaturelle. Parce que Dieu connaît que dans l'église, là, il y a les enfants ratés, il y a les gens qui n'ont pas étudié, il y a les gens qui sont possédés. Vous sentez que l'évangile, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un s'élève comme ça, ou comme parce qu'il a étudié, il sait parler un bon français ou l'anglais, alors il commence à faire un bruit là-bas. Non. Quand on prêche sous l'inspiration, on doit s'attendre au résultat de la prédication. D'abord, un homme comme ça, avant de monter à la chaire, j'avais des citations. Frère Branham me dit qu'il doit rester longtemps avec Dieu, seul. Dieu lui prêche lui d'abord. Et ce que Dieu lui prêche là, il va maintenant le prêcher aux laïcs. Et c'est ça même les bergers. Frère Branham dit que Dieu nourrit les brebis par les bergers. Il nourrit d'abord les bergers, et c'est les bergers qui partent maintenant nourrir les brebis. Je continue avec la lecture. Il dit, la puissance surnaturelle de Dieu sera avec cette commission surnaturelle. Non pas ce que vous apprenez de par votre doctorat en philosophie, votre doctorat en droit, en algèbre et toutes ces choses. Cela confirme votre bonne grammaire et votre parler à la chair. Lorsque vous dites « Amen », voyez. Je ne sais pas, moi je ne suis pas un anglais là. Comme un veau, voyez. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose, mais c'est quand vous avez reçu la confirmation de la commission de la part de Dieu. Et je vais vous lire une citation où Frère Branham me dit que d'abord, d'ailleurs, le succès d'un vrai ministère, c'est dans les 3 premières années. Si vous faites 3 ans dans le ministère et qu'on n'entend pas le Dieu de Branham confirmer sa parole, vous avez fait un fiasco. C'est Frère Branham qui va le dire. Vous avez fait un fiasco, il faut revoir votre commission parce que
mais tout disciple accompli est comme son maître. Comment nous pouvons prêcher un message qui est confirmé par le surnaturel? La colonne de feu Branham a dit qu'elle n'ira pas avec moi. Mais elle reste dans l'église. Elle est pour chacun de nous. Mais vous prêchez, vous ne voyez pas les actions surnaturelles confirmant la prédication. Et c'est là que beaucoup, au lieu de prêcher, ils ont fui la prédication et ils sont allés se cacher dans l'enseignement. Parce que l'enseignement, vous répétez Frère Branham bien sûr, mais ça ne demande pas une confirmation surnaturelle parce que quand vous enseignez sur les sept tonnerres, vous enseignez sur les 70 semaines de Daniel, ce sont des calculs. Maintenant, la prédication, Frère Branham dit, elle est différente de l'enseignement. Quand vous prêchez, il faut que Dieu descende et confirme ce que vous dites par les œuvres de sa puissance. Ok. Merci. Merci. On peut continuer. Là, je crois que vous avez répondu à la question, disant le signe, c'est-à-dire vous devez être accompagné par le surnaturel. On doit avoir le surnaturel vous suivre. Vous pouvez lire jusqu'au paragraphe 63. Maintenant, la citation que j'ai dit des 3 premières années, là, je peux lire ça. Ou on passe à une autre question. Vous pouvez lire. On vous donne juste le temps de lire cette citation. Parce que si nous aimons Frère Branham, quand vous lisez Frère Branham, nous aimons ça. Question et réponse du 27 mai 62. Du 27 mai 62, paragraphe 159. OK. Les statistiques montrent que le message d'un homme, quoi qu'il en soit, dure 3 ans. Ensuite, il vit sur la réputation le reste de sa vie jusqu'à ce que Dieu l'appelle. Il dit, eh bien, cela a toujours été ainsi depuis Christ. Les siens pris 3 ans et demi. Vous voyez, il est démontré que tout au long de l'histoire, Spurgeon, Knox, Calvin, au fil du temps, il est démontré qu'en ce qui concerne le ministère d'un homme, 3 à 3 ans et demi, c'est la limite. Le reste de cela, vous vivez dans les reflets de votre succès. Donc, vous faites le succès dans les 3 premières années. Ok, merci beaucoup. Okay. Alors, nous croyons qu'on va, quand on aura le temps, on reviendra sur cette citation encore. Alors, là, nous continuons. Vous dites que, en répondant à la question de savoir quels sont les signes montrant que c'est un vrai ministère venant de Dieu, vous dites que le ministère doit être accompagné par le surnaturel. On doit voir Dieu en train de confirmer ce que vous prêchez. Alors, il y a une autre question, nous voulons savoir en continuant, c'est-à-dire pour exercer son ministère, il faut une formation. Oui. Si on a le ministère, on a vraiment le ministère. Maintenant, on veut maintenant commencer. Il faut une formation ou comment? Que dit le prophète Branham? Oui. L'appel, j'ai dit, vous naissez avec votre appel. Parce que les dons et les appels sont sans repentir. Oui. Maintenant, il y a 2 écoles. J'aimerais ressortir 2 écoles ici, avec Frère Branham, par lesquelles un appelé de Dieu doit passer pour sa formation. D'abord, le Dieu lui-même qui vous appelle au ministère, avant de vous envoyer d'aller prêcher, il vous forme d'abord. Ok. Dieu n'envoie pas un bruit pour qu'il aille prêcher la parole. Dieu doit vous former parce qu'il sait que vous aurez des défis à relever. Dans la prédication, un homme appelé de Dieu prêchait les 5, 10, 58, paragraphe 30. Branham dit ceci. Nous ne pouvons pas avoir de réveil tant que nous n'aurons pas des hommes appelés de Dieu, des hommes formés par Dieu, qui n'ont pas été formés dans les écoles de théologie et dans les écoles normales,
mais des hommes solides, des hommes de foi que Dieu a instruits à l'école de sa solide formation. Là, vous comprenez que c'est levé seulement comme ça que non, je prêche. Non, Dieu ne fait pas des choses comme ça. Dieu vous forme d'abord. Nous avons fait la honte de ces messages dans le monde avec des choses comme ça. Mais ici, Frère Branham dit que Dieu, un homme que Dieu a instruit à l'école de sa solide formation, des hommes qui n'ont pas peur de braver les flammes. Vous savez que nous, les prédicateurs, nous devrions avoir honte de voir que les camps de l'ennemi préparent un virus. On peut prendre comme Covid qui était sorti ici. Et les gens au service de Satan disent que nous allons condamner les gens dans leur maison. Et ils réussissent à le faire. Non. Si réellement nous connaissons notre mission, non, nous sommes là pour contredire les diables. Frère Branham a prédit des choses comme ça qui devraient venir, des virus, des choses. Mais du côté de l'épouse, il y a aussi ce que Dieu a dit. Ça, je mets entre parenthèses. Mais continuons avec la lecture ici pour ne pas perdre le temps. Vous voyez, les hommes à l'école, des hommes qui sont entrés dans la présence de Dieu. Il dit, des hommes qui n'ont pas peur de braver les flammes, des hommes qui sont entrés dans la présence de Dieu, qui connaissent sa puissance, qui connaissent son omnipotence et qui connaissent sa puissance de guérison. Des hommes qui ont été formés pour connaître le Dieu vivant. C'est bien de les former par la parole, mais la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Paragraphe 31. Écoutez ce que Frère Branham dit. Et avant que nous ayons ce réveil, Dieu doit appeler des hommes et les former. Des hommes formés par Dieu pour porter ces messages. Et peu leur importe l'opposition, vous voyez, ils sont disposés à aller à la fournaise ardente dans la défaite ou dans la fosse au lion, ou que cela puisse être, ils sont prêts à y aller parce qu'ils ont été dans la présence de Dieu, frère Cédric. Donc, un homme qui doit prêcher ce message, c'est quelqu'un qui a été dans la présence de Dieu. Il a fait des expériences avec ce Dieu qu'il veut prêcher aux autres. Voilà les genres de formation que Dieu donne à l'homme. Alors, vous ne pouvez pas être là, déjà au niveau d'être prédicateur, prêchant l'épouse de Christ, mais sans aucun témoignage de votre expérience personnelle. Donc, vous avancez comme ça, comme à l'aveuglette. Non, 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 ça ne doit pas être comme ça. Au paragraphe 32. Au paragraphe 32, continuez. Ok. Dieu fait passer son peuple par de grandes épreuves. Écoutez la formation de Dieu. Afin de les purifier. Dieu connaît les faiblesses de chacun de nous. Parce que nous sommes venus au monde en proférant des mensonges, étant pécheurs. Maintenant, il faut vous purifier. Il dit, et parfois, il faut des années pour le faire. Or, les dons là est toujours là. Vous êtes venus au monde avec cet appel-là. Mais, Frère Branham dit, votre formation, ça dépend de ce que vous êtes devant Dieu. Il faut parfois, il faut des années pour le faire. Moi, ce que je crois ce soir, c'est que Dieu est maintenant même en train de former de tels hommes pour combattre au front des hommes qui passent par de grandes épreuves. Donc, ils passent par des choses difficiles. Dieu les jette dans les choses difficiles pour voir comment il va s'en sortir. Parce que quand il va commencer à prêcher,
lui-même sera un esprit pourvoyeur. Alors, voyez, il vous fait passer par des choses comme ça, des grandes épreuves, et qui, des fois, sont secoués jusqu'à perdre pied. Parfois, on dirait que tout est en train de s'écrouler. Et pourtant, au milieu de tout ça, ils connaissent ce Dieu vivant et ils continuent à regarder en avant, ils continuent à avancer. Donc, vous pouvez lire jusqu'au paragraphe 34. Parce que je ne vous coupe pas la parole. Cette formation s'est faite avant que la personne puisse commencer à prêcher, à exercer ce message. Oui, oui. Alors, briefing, vous dites qu'il doit passer par la formation et c'est Dieu lui-même qui forme la personne. C'est-à-dire, ici n'est pas question d'être formé par quelqu'un, un ancien, je ne sais pas. Non, je vous ai dit qu'il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Il y a deux écoles. La formation, l'école de Dieu et l'école des anciens. Je vais ressortir aussi la formation des anciens. C'est-à-dire qu'il doit être formé aussi par les anciens. C'est Frère qui le dit. Ok. Je vais lire. Ok, continuez. Je continue d'abord avec la formation de Dieu dans Pourquoi crier parle, paragraphe 12. Ok. Frère Branham dit Dieu peut former un homme, le prendre pendant 100 ans pour un travail de 30 minutes. C'est ça la formation de Dieu. Donc, c'est pour dire que le ministère dépend totalement de Dieu. Dieu forme ces hommes, puis les oint, leur donne une expérience, les fait passer par une formation rigoureuse, par les sables des souffrances ardentes, parce que il ne faut pas, vous dites, quand vous montez à la chaire pour dire aux gens, Dieu donne des solutions aux problèmes. Quand vous parlez là, parce que vous avez lu Frère Branham le dire, démontrer ça, vous ne savez pas le démontrer. Mais si vous êtes passé par là, vous aurez quelque chose à dire aux gens. Donc, parce que vous êtes passé par là, Frère Branham dit, il le fait passer par les sables des souffrances ardentes, des épreuves, des tests. Il ne le fait pas seulement avec ses prophètes, mais il le fait aussi avec ses enfants. Tu vois, chaque fils d'abord qui vient à Dieu doit être châtié et éprouvé, testé au moyen de sa parole. Vous voyez? Et quand viendra le moment critique, le moment difficile, quand on sera en face de la mort, serez-vous capable de vous tenir debout là sur la parole de Dieu et dire Dieu l'a dit? Cela règle la question. Donc, la première formation, avant que l'ancien ne te connaisse comme un ministre, c'est Dieu qui commence à te préparer dans sa formation. Et Frère Branham dit que Dieu forme les hommes dans une école rude. On pouvait lire tout ça, mais vous avez compris. Maintenant, deuxième école, la formation de Dieu vous a donné le caractère d'un homme rude, un homme qui peut affronter n'importe quoi sur son chemin, parce qu'il a eu de l'expérience. Maintenant, rappelez-vous, dans notre émission passée, Frère Branham a dit que la parole vient par un messager. Maintenant, ce message se répand par les ministères d'autres personnes qui sont suffisamment enseignés. Donc, l'école des anciens est très nécessaire. Dans la prédication, c'est rangé du côté de Jésus. Ok. Prêcher le 1er juin 62, paragraphe 83 à 84. Écoutez le prophète parler. Ensuite, là-bas, formez d'autres ministres dans vos propres groupes, des hommes que vous jugerez avoir un appel dans leur vie pour le ministère. L'ancien doit constater le ministère dans son croyant. Parce que le croyant qui sent l'appel là, il n'a jamais prêché. Vous voyez, nous pouvons prendre, si c'était un enseignement, on pouvait entrer dans la Bible, voir comment
Dieu avait appelé Samuel. Samuel ne comprenait pas ce que ça voulait dire, des choses qui les dépassaient, mais il est allé à son ancien pour lui demander, mais tu m'as appelé? Il dit, non, ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Va dormir. Tu vois, c'était l'appel. Je ne vais pas aller là-bas. L'ancien que vous faites allusion, vous parlez du pasteur de la brebis qui sent l'appel en lui, c'est ça? Wow. Le pasteur, votre pasteur a travaillé sur votre âme, vous a amené à recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, quand vous commencez à traiter avec Dieu, quand vous commencez à traiter avec Dieu, vous allez maintenant consulter, on lira ça. Frère Branham dit que quand vous recevez une inspiration, ou une ligne de conduite, ou une expérience d'une manière surnaturelle, comparez cette expérience avec la parole et consultez votre pasteur. C'est lui votre ancien. Pourquoi vous consultez le pasteur? Dans Exposé, Frère Branham dit, l'ancien est ancien par sa longue expérience chrétienne éprouvée par le temps. Donc, comme c'est quelqu'un qui a commencé à faire des expériences avec Dieu avant vous, il pourra bien vous aider. Frère Branham continue, je lis Frère Branham. Former ces jeunes gens, donc vous avez constaté l'appel en lui, former ces jeunes gens, amenez-les ici chez l'ancien, mettez-vous tous ensemble pour comprendre ce. Vous pouvez commencer par le paragraphe 80, il dit, quand vous construirez cette église, le pasteur, je ne vais pas entrer là-bas parce que ça a toujours créé des polémiques, le pasteur de cette première église est ancien, des anciens, c'est un évêque. Alors, maintenant, ayez une réunion ministérielle chaque mois. Tout pasteur dans son groupe qui a des gens qui sentent l'appel ou qui ont l'appel, qui prêchent la parole, il les amène dans cette réunion-là. C'est ce que Frère Branham veut nous dire ici. Il dit, amenez-les ici chez l'ancien, mettez-vous tous ensemble dans une réunion des ministres. Et là, enseignez les choses les plus profondes de Dieu. C'est une école où ceux qui aspirent au ministère ou les ministres qui prêchent la parole sont formés là-bas. Les choses profondes de la parole. Alors, vous pouvez avoir, si parfois, bon, les autres choses vous lirez, c'est une formation, comme Frère Branham dit, former les jeunes ministres. Paragraphe 84. Merci, pasteur. Merci. Alors, oui. pour gagner le temps, je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que Frère Branham a été formé par un pasteur, son ancien? Parce que ici, nous voyons que, la formation de Dieu ne suffit pas, il faut encore la formation d'un ancien, son pasteur. Est-ce que lui-même, Frère Branham, a été formé par quelqu'un après être formé par Dieu? Frère Branham a été formé par son pasteur Davis. Il donne témoignage, il dit, j'ai vraiment du respect envers le pasteur David parce que c'est lui qui m'a appris à manipuler la Bible. Ok. Donc, et est-ce que oui, donc continuez. Donc, vous dites donc. Si je savais que on allait abonder dans ce sens encore la formation, j'allais prendre beaucoup de choses. Frère Branham montre d'abord que nous devons respecter les anciens parce que ce sont eux qui ont frayé pour nous les chemins, la voie, eux qui étaient devant nous, qui ont manipulé la Bible avant nous pour nous donner l'essence de servir Dieu. Ok, merci. Est-ce qu'on peut aller? Oui. Est-ce qu'on peut aller à l'école pour être formé? Oui. Frère Branham parle aussi qu'il était passé par, quand il était encore adventiste, il est passé par l'école de la théologie pour étudier la parole.
Il y a une citation comme ça. Vous avez cette citation? Frère Branham à l'école biblique ou théologique. Vous pouvez d'abord prendre Dieu tient sa parole du 15 janvier 57, paragraphe 5. Acte du Saint-Esprit du 19-12-54, paragraphe 159. Donc, je n'avais pas prévu de parler sur l'école théologique parce qu'il y a l'aspect, le côté négatif de cette école-là. Il y a aussi le côté positif de cette école-là. Nous vous donnons le temps. Côté négatif ou positif, comme vous dites, c'est comment, sur quoi et quoi? Oui. Parce que vous avez donné une citation, nous allons lire ça. Là, je souhaiterais que Frère Branham parle. On lira ça prochainement. Okay. Je ne vais pas donner... Ok, alors pour gagner le temps, parce que là nous courons déjà à la fin, pasteur, maintenant, si une brebis s'est retrouvée, une brebis qui a le ministère s'est retrouvée devant son pasteur qui est en train de bloquer la brebis pour ne pas exercer son ministère, d'œuvrer dans son ministère, comment faire? Que doit faire la brebis? Ah, ok. D'abord, dans la prédication, Apocalypse chapitre 4, troisième partie, prêcher le 8 janvier 61. Bon, je vais d'abord. Vous avez compris ma question? Le pasteur... Quand un pasteur empêche sa brebis d'œuvrer avec son ministère, qu'est-ce que la brebis peut faire? Oui, le pasteur ne croit pas dans la brebis. Il dit même que toi, tu n'as pas le ministère. Tu ne crois pas dans la brebis. Je vais parler et à la brebis qui reçoit l'inspiration d'aller prêcher. Je vais aussi, Frère Branham va parler aussi au pasteur qui refuse à la brebis d'aller prêcher. Frère Branham va parler. Je vais vous lire là. Hein. Okay. Dans Apocalypse, là où j'ai trouvé, et vous, petite église, je vous en conjure au nom du Seigneur Jésus de croître dans la grâce de Dieu. Tenez ferme et regardez sans cesse au calvaire, autant toutes les racines d'amertume de votre cœur et de votre âme, afin que Dieu puisse vous utiliser n'importe quand. Si jamais vous vous sentez conduit à faire quelque chose, ou si une révélation ou autre chose vient à vous d'une manière étrange, quelque chose comme une mise en garde ou autre chose, faites attention. Satan est sournois et risé au possible. Vous voyez, confrontez cela avec la parole de Dieu et consultez votre pasteur. Vous voyez? Okay. Le ministère, vous avez senti qu'il y a une pression à moi pour aller prêcher la parole. Quand vous comparez cela avec la parole de Dieu, d'abord votre vie. Est-ce que vous remplissez les conditions? Avez-vous le Saint-Esprit? Et tout ça, tout ça. Maintenant, après, quand vous voyez que c'est conforme à la parole, maintenant, consultez votre pasteur. Le pasteur, jusque-là, est votre conducteur. C'est celui qui veille sur votre âme. Il doit se rassurer de tout ce que vous faites parce qu'il répondra pour votre âme. Maintenant, dans rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, prêcher le 18 juillet 65, le 18 juillet 65, Frère Branham me dit, quand quelqu'un vient me dire que je sens l'appel de Dieu m'appelle pour prêcher, il dit, qui osera les reprendre et lui dire, eh bien, Seigneur, tu as commis une faute en mettant cet homme dans les ministères. Cet homme ne croit pas comme nous, ou qui dira à Dieu qu'il a eu tort de faire cela? Il faudrait que ce soit quelqu'un qui soit un peu plus délinquant que moi pour le lui dire. Il sait ce qu'il fait. Il sait qui choisir et qui laisser. Que faire et quand le faire.
peu importe combien nous pensons qu'une certaine personne est qualifiée pour faire un certain travail, Dieu sait qui est qualifié pour le temps et la saison concernée, et le temps et le moment approprié pour le faire. Là, c'est pour les pasteurs qui poussent les croyants par force d'aller démonter à la chair prêcher. Non, aujourd'hui, si tu monte, tu vas dire quelque chose. Je vois qu'il y a quelque chose en toi. Non, laissez Dieu pousser la personne parce que dans l'introduction que j'avais dit là, il y a une citation où Frère Branham dit que tout celui qui entre en Christ a un ministère et c'est Dieu seul qui doit vous pousser à exercer votre vrai ministère. Branham dit, et le vrai authentique chrétien, le vrai authentique croyant en Dieu, s'attend au Seigneur pour ces choses. Donc, quand c'est Dieu, vous êtes sûr que c'est Dieu, le pasteur engage un sentiment charnel, vous devez faire ce que Dieu vous a dit de faire. Ce n'est pas le pasteur qui vous appelle au ministère, ce n'est pas ni qui que ce soit, c'est Dieu qui vous fait pression. Vous voyez? Frère Branham continue, il dit, vous voyez, et peu importe combien nous sommes, nous pensons qu'une certaine personne est qualifiée, ça j'ai dit, et le vrai croyant, attendez-vous à votre ministère. Si vous ressentez un appel, soyez sûr que c'est Dieu. Soyez sûr que c'est vrai. Soyez sûr que ce que vous dites est opportun. Donc, ce n'est pas un terrain qu'on doit s'engager hasardément comme ça, frère Cédric. Donc, vous devez être sûr que vous étiez avec Dieu. Dieu vous a dit, mais quand vous allez devant votre pasteur, vous parlez d'une façon convaincante parce que vous êtes sûr que j'étais en présence de Dieu. Voilà ce que Dieu m'a dit. Maintenant, vous avez le pasteur. Oui, le pasteur. Oui, le pasteur doit prendre quelle position vis-à-vis d'une chose comme ça. Je vais reprendre ça. J'avais Frère Branham. D'abord, dans les 5 identifications précises de la vraie Église du Dieu vivant, prêché le 11 septembre 60, paragraphe 33, maintenant Christ est la tête de ceci, Christ est la tête de ce royaume messianique. Et vous ne pouvez pas organiser un royaume dont Christ est la tête. Donc le passé doit connaître ses limites aussi. Vous ne pouvez pas faire du royaume dont Christ est la tête une dénomination parce que Christ est le roi. Et vous ne pouvez pas vous servir de l'intelligence humaine et faire une organisation dans laquelle Christ gouverne. Mais le pasteur peut être méfiant. Quand vous lui dites que je sens vraiment qu'il faut aller prêcher, il peut vous dire, donc, bon, je ne sais pas, s'il y a des croyants qui considèrent leur berger comme leur adversaire pour commencer à se tirailler, non. Le pasteur, le berger, vous pouvez lui dire ça, il peut vous dire, allez prier encore, dites à Dieu qui vous dit là que mon pasteur attend quelque chose. Et un pasteur qui peut dire ça, il est sûr que lui-même aussi, il traite avec Dieu. Et c'est comme ça. Mais si lui ne traite pas avec Dieu, il va engager sa tête. Ça sera une dénomination parce que le corps de Christ est conduit par le Saint-Esprit. C'est Christ lui-même. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Alors, pour gagner le temps, une brebis qui se retrouve face à son pasteur qui est en train de le bloquer, de ne pas exercer son ministère, qu'elle doit faire la brebis? J'ai lu Frère Branham dans questions et réponses. Là, j'ai dit, qu'est-ce que Frère Branham lui faisait pour aider les bergers qui empêchent les brebis, qui sentent l'appel de Dieu et commencent à leur mettre des bâtons dans les roues. Frère Branham dit au paragraphe 53, ensuite, la manière dont moi j'observe d'habitude la chose, ça c'est moi Branham. J'observe la nature de la personne et je considère les genres de dons qu'elle prétend avoir. Voyez-vous?
Dieu utilise sa créature selon la nature qu'il lui a donnée. Donc, Frère Branham lui observait. Quand vous dites que vous avez l'appel au ministère, il vous laisse. Que Dieu vous conduise. Que Dieu vous dise quoi faire. Maintenant, il vous observe. Il ne vous dit même pas que montez à la chaire prêcher. Non. Il vous observe. Maintenant, si c'est Dieu, lui, il vous a donné votre liberté. Maintenant, si c'est Dieu, Dieu va maintenant faire la publicité de son don qu'il a placé en vous. Et que faut-il pour mener une vie chrétienne? Prêcher le 13 janvier 57, paragraphe 34. Il dit, et quand il vous arrive d'avoir ces petits accès de colère, d'exploser et de dire des mensonges, de faire des prosélytes, de sauter les murs, d'être si égocentrique vis-à-vis de votre organisation que vous avez un esprit tellement étroit et que vous ne pouvez pas écouter un autre prédicateur. Les pasteurs, Dieu suscite des ministres qui peuvent l'aider à la chair pour prêcher la parole. Lui voit comme ce sont je ne sais pas, ses adversaires ou c'est comment, je ne sais pas ce qui arrive à ces pasteurs-là. Mais Frère Branham dit que quand vous arrivez à ce niveau-là, où vous sentez que c'est vous seul qui êtes prédicateur, Dieu ne peut pas susciter les autres pour que vous écoutiez aussi les autres prédicateurs. Frère Branham dit, souvenez-vous-en bien, ce n'est pas le Saint-Esprit qui travaille en vous. Alors, je ne savais pas que j'allais dire ça, mais c'est vrai, c'est Frère Branham qui dit. Ok, alors que doit faire le frère qui a le ministère dans son église où le pasteur est en train de le bloquer? Il fait ce que Dieu lui a dit. Il doit faire quoi? Il doit quitter l'église, chercher un autre pasteur pour l'aider. Il doit faire quoi? Parce qu'ici, on est en train de le bloquer. On ne croit pas dans ce ministère. Dieu ne vous appelle pas au ministère que pour votre assemblée là. Dieu vous appelle, c'est pour le corps de Christ. Dans d'autres points, peut-être, je ne sais pas combien de questions restent, on va toucher ça. Dieu vous appelle, ce n'est pas pour une assemblée locale non plus. Mais alors, mais ici, le pasteur ne croit pas dans mon ministère. Mon pasteur à moi ne croit pas dans mon ministère. Il ne croit pas dans ça. Il ne veut pas écouter de ça. La brebis doit quitter l'église, aller chercher quelqu'un qui peut croire dans ce ministère pour commencer à exercer cela. Ce n'est pas l'homme qui vous envoie. Je vous ai lu la citation. Ce n'est pas l'église qui vous appelle. Ce n'est pas l'église qui vous envoie. C'est Dieu. Et quand c'est Dieu qui vous envoie, Frère Branham dit que si c'est Dieu, il va vous soutenir. Maintenant, c'est là où la personne qui est appelée, il doit rester humble, s'attendant à Dieu dans la prière pour que Dieu lui montre quoi faire. Dans ce domaine-là, vous voyez, le pasteur peut n'est pas convaincu. Comment? Est-ce que je peux donner mon exemple? Parce que là, on court déjà au temps, on nous signale déjà, il reste quelques minutes. Parce que le forum, on n'entre pas dans les privés. on ne lit que Frère Branham. Parce qu'il y a d'autres choses. Le pasteur peut être ignorant de ce qui arrive à toi. Parce que c'est une chose qui vous est arrivée comme ça, lui ne peut pas comprendre. Mais ici, il n'y a pas question, ici, il n'est pas question que le pasteur n'arrive pas à comprendre et peut-être il cherche que Dieu puisse lui parler. Mais ici, disons une forme de la jalousie. On ne veut pas que l'autre puisse prêcher et on trouve que peut-être ce sont des adversaires comme vous avez cité là. Alors, que doit faire le frère qui a le ministère concernant de cas comme ça, sachant déjà que le pasteur, ce n'est pas Dieu qui parle en lui, mais celui qui ne veut pas de moi, il ne veut pas que je puisse prêcher. Oui. Là, ce n'est pas le pasteur là qui refuse, qui va te commissionner non plus. C'est Dieu. Maintenant, quand c'est Dieu, parce que à ce point-là, c'est là où beaucoup commettent les erreurs, il prend la place de Dieu qu'il a appelé là, il devient lui-même Dieu pour commencer à parler aux croyants, inciter les croyants à croire dans son don pour que les gens les suivent. Or, je vous lirai, Frère Branham, que celui qui divise une église n'a pas le Saint-Esprit. C'est Frère Branham qui dit ça.
Mais pasteur David, la brebis doit faire quoi? Doit quitter l'église pour exercer son ministère parce qu'il est convaincu que Dieu lui a déjà parlé. Comment? Mais son pasteur ne croit pas dans ce ministère. Lui est dans son église. Si le pasteur, le souverain berger, lui dit d'aller prêcher, il part prêcher. C'est par sa prédication-là que c'est la manière que Dieu va confirmer ce ministère qui va convaincre les bergers. Moi, ce n'est pas de la première année que j'ai commencé à prêcher que mon pasteur a accepté mon ministère. Hein. Nous, on a eu des hommes qui étaient durs avec nous. Je viens comme ça. Oui. C'est-à-dire, ici, vous êtes en train de dire que quand le pasteur, même peut-être charnellement, il ne veut pas, il est jaloux du ministère d'un frère dans l'église, il ne veut pas, c'est-à-dire le frère doit rester là-bas sans ne rien faire, rester là-bas. Non, est-ce que les âmes à prêcher sont seulement dans ce groupe-là? Le corps de Christ est dans le monde entier. C'est par là que je vous ai posé la question. Il doit chercher un autre pasteur, parce que vous avez dit qu'il faut l'encadrement. Chercher un autre pasteur, disant de choisir comme son ancien et l'encadrer, commencer à exercer son ministère. Vous voyez, quand Dieu forme déjà, il voit que mon type ici est arrivé à la maturité. C'est là qu'il les commissionne. Un homme commissionné par Dieu, qu'on accepte son ministère ou pas, lui fait ce que Dieu lui a dit de faire. Donc, il va faire ce que Dieu lui a dit de faire. C'est tout. Maintenant, les hommes constateront seulement les résultats. Non, c'était Dieu. Alors, ne pas créer des problèmes là où vous êtes, mais vous allez déjà là où Dieu vous envoie. Donc, vous allez pour aller faire ce que Dieu vous a dit de faire. Donc, c'est un peu ça. Ok. Alors, pour gagner le temps, parce qu'on nous signale déjà que notre temps est en train déjà de terminer, c'est-à-dire, est-ce que chaque personne ayant le ministère est censée commencer une église? Ok. La connexion du don au donateur joue un grand rôle. Les églises, hein, j'ai dit même aux pasteurs qui me font des crocs en jambes à leur ministre ou les dons que Dieu suscite dans leur église. Écoutez ce que Frère Branham dit dans Vous croyez maintenant du 6 novembre 53. Je crois. Il dit, nous devrions avoir des églises à chaque coin des rues, faisant chacune leur part pour la gloire de Dieu. Nous devrions avoir des églises à chaque coin des rues. Si Frère Branham, lui, qui est le messager, dit ça, toi qui es-tu de te croire seul ministre dans la ville où tu te trouves? Est-ce que oui, nous croyons à la citation. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Est-ce que chaque personne ayant le ministère est censée directement commencer une église? Est appelé à commencer une église? Quand on a le ministère, on doit commencer une église, on doit être pasteur. Je vais en arriver à ta question. Dans les temps de décision, paragraphe 37, bien qu'il nous faut des églises à chaque coin des rues, mais Dieu ne vous a pas dit d'aller commencer une église parce qu'il nous faut des églises à chaque coin de la rue. Il faut que Dieu vous dise de commencer une église. Frère Branham dit ceci. Aujourd'hui, Dieu cherche des hommes qui ne se déplaceront que quand l'esprit se déplace. Peu importe l'endroit où il peut les envoyer, c'est cela un serviteur modèle. Voyez? Donc, il faut être sûr que c'est Dieu qui me dit de commencer l'œuvre. Sinon, vous serez derrière les hommes. Oh, sors là-bas, viens dans mon viens soutenir un peu mon ministère. Viens un peu. Qui t'a dit de commencer cette œuvre-là? Pourquoi ton ministère-là n'appelle pas les gens? Et Frère Branham me dit, si vous voulez commencer une église, commencez par la parole. C'est tout. Il n'a pas d'autres conditions.
Ok, c'est-à-dire ici, vous êtes en train de dire que chaque personne qui a le ministère, c'est-à-dire il n'est pas censé directement commencer l'église. Il faut que Dieu puisse vous appeler à commencer. Il faut que Dieu lui dise de commencer une œuvre. Parce que ailleurs, Frère Branham dit, prêcher c'est une chose, conduire c'est une autre chose. Ce sont des choses différentes. Il y a d'autres ministres qui sont appelés des bons prédicateurs. Ils sont des bons prédicateurs, mais ils ne sont pas des bons conducteurs. Il est fait pour être sous quelqu'un d'autre. Une personne comme ça. Il faut que Dieu lui dise de commencer l'œuvre, sinon il va faire la honte du message pour rien. C'est là qu'on voit. Alors, si Dieu nous a déjà parlé de commencer une église, commencer l'œuvre, est-ce qu'on doit encore chercher la permission aussi de son pasteur pour commencer une église? On a dit que dès que vous recevez une inspiration, vous comparez cela avec la parole, Dieu vous a dit de commencer l'œuvre, alors allez consulter votre pasteur. Et le pasteur aussi ne peut pas refuser une chose comme ça. Il doit soutenir parce qu'il sait que Frère Branham lui a dit qu'il nous devons avoir des églises pour gagner les âmes, chercher la dernière brebis et partir. Mais quand nous commençons l'église pour commencer à nous combattre nous-mêmes, c'est là où on sort de la vision pour laquelle Dieu a voulu qu'il y ait des églises. Vous voyez, Frère Branham, ici, nous voudrions voir Jésus, du 12 juillet 62, paragraphe 27, il dit, voilà pourquoi, je me demande pourquoi nous, en Amérique, étant sous un seul Dieu, avec une église à chaque coin de rue comme cela, nous ne pouvons pas nous mettre ensemble et avoir la communion. Tu trouves un ministre qui est sorti de chez un pasteur, il a commencé une œuvre, mais il ne se parle pas avec son pasteur. Donc, ça sort de la vision des frères Branham. Donc, il dit, je n'arrive pas à comprendre cela. Je peux comprendre ces gens-là avec des dieux différents. Mais qu'en est-il de nous? Nous avons le même message. Nous prêchons les mêmes dieux de William Branham. Alors, où placer son église quand on veut commencer une église? Exemple, je suis brebis du Daniel Tabernacle. Mon pasteur, c'est le pasteur David Moukadi. Et que j'ai le ministère. Dieu m'a parlé de commencer une église. Est-ce que je peux placer mon église juste à côté du Daniel Tabernacle? D'abord, moi, avec mes ministres, je les ai formés dans le sens de venir avec ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit quoi? Oh, je vais commencer l'œuvre. Où? Ce sont mes autres églises. Juste à côté de notre église. Quand il me dit que Dieu m'a dit de commencer l'œuvre ici, n'oubliez pas que je vais aussi examiner et prouver ce qu'il a dit là. Parce que Dieu m'a dit d'éprouver chaque esprit pour voir si ça vient de Dieu. Alors, quand il va me dire ça, il est ma brebis, je peux l'aider. S'il n'a pas bien saisi ce que Dieu lui a dit, je peux lui dire, prions, comme s'il y a déjà ces soucis-là, on peut voir que Dieu nous dise là où commencer l'œuvre. Et je les soutiens. Moi, j'ai des brebis comme ça qui ont commencé, je soutiens, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, quelle relation entre le pasteur et sa brebis dans le ministère? Dès que je commence une église pour prêcher quelque chose, je dois être, cela doit se conformer à ce que mon pasteur prêche, mon ancien, c'est-à-dire tout doit être contrôlé, avoir des limites. Non. Si c'est contraire à ce que notre pasteur, notre ancien prêche, là, c'est pas correct. Je dois suivre ce que notre ancien prêche. Bon. Si c'est que l'ancien prêche, parce que d'abord, je suis issu de sa formation. Maintenant, il peut arriver que Dieu me révèle quelque chose avant l'ancien. Parce que la révélation de Dieu ne vient pas seulement à l'ancien. Oui. Dieu peut donner la révélation à l'ancien, tout comme il peut donner à son ministre. Et il découvre aussi la chose par son ministre, parce que un ministère, c'est là où, dans l'introduction, là, je vous ramène toujours là-bas, on allait voir la spécialité de chaque ministère, tu vois. Donc, chaque ministère a une spécialité.
moi, je suis un apôtre, c'est ça mon appel. Je commence les églises, je mets l'ordre là-bas, et c'est comme ça que Dieu m'a utilisé beaucoup d'églises. Maintenant, dans mon église, Dieu peut me donner un ministre qui est un docteur. Moi, je suis limité dans ma spécialité. Maintenant, celui qui est le docteur, il est l'enseignant de la parole. Il entre en profondeur avec les choses. Quand il prêche, j'apprends aussi de lui. C'est là que Frère Branham nous a dit que si vous ne pouvez pas accepter d'écouter d'autres prédicateurs et bénéficier de la grâce que Dieu leur a faite, ce n'est pas Dieu qui est en vous. Parce que Frère Branham pouvait recevoir des inspirations pendant que Neville prêchait. Alors, maintenant, ce n'est pas obligatoire. Le ministre qui sort, qui commence l'église, il est déjà pasteur de son église. Et Frère Branham dit qu'il est l'ancien dans ce groupe-là. Et au-dessus de lui, on n'a pas dit qu'il y a son pasteur, il y a le Saint-Esprit. Dieu conduit ce groupe-là par le pasteur qui est ce pasteur qui est le ministre de l'ancien qu'il avait formé. Maintenant, l'ancien, le ministre peut aller faire recours à l'ancien que quand il a une situation qui le dépasse, selon se ranger du côté de Jésus. Okay. Le ministre va maintenant voir son père qui était pasteur avant lui, qui a de l'expérience. J'ai tel dossier, pouvez nous aider. Si ça demande que l'ancien vienne, il vient. Si ça demande qu'il instruise son ministre, voilà, il doit y avoir la collaboration. Mais Oui, pas la dictature de venir s'imposer. Ok, alors là, nous terminons déjà, nous courons à la fin et vous avez dit quelque chose là en passant, vous avez dit que quand on veut commencer l'église, il n'y a pas de condition disant qu'on doit commencer par une campagne d'évangélisation. Vous avez dit on doit commencer l'église, c'est par la parole. Il n'y a pas de... commencer l'église, l'unique condition, vous étiez en contact avec Dieu, il vous a dit que vous êtes un berger, vous devez avoir un troupeau. Parce que Frère Branham dit que même les bergers là, c'est Dieu qui l'établit sur un troupeau précis. Quand on dit le berger, Dieu l'a établi berger sur un troupeau précis. C'est-à-dire chaque pasteur a des âmes connues avant la fondation du monde pour lesquelles il répondra le jour du jugement. Donc, c'est Dieu qui l'a établi berger sur un troupeau précis. C'est-à-dire que Dieu lui connaît les brebis qui doivent être dans votre bergerie. S'il est passé par une autre bergerie pour arriver là-bas, Dieu se le connaît. C'est ce qui fait que quand vous commencez l'œuvre, soyez sûr que c'est Dieu qui vous contraint de commencer une œuvre. Et puis, la deuxième chose, commencer avec la parole. La parole là... Tout ce que fait Branham a dit, disant qu'on doit commencer par une campagne d'évangélisation. Il n'y a pas une telle citation. Quand il dit commencer par la parole, c'est-à-dire ne divisez pas une église d'autrui, allez évangéliser. Évangéliser là, ça peut être une campagne, ça peut être comme les témoins de Jéhovah vont d'une maison à l'autre. Vous êtes en train de prêcher les gens. Vous les avez convaincus et puis ils viennent là où vous êtes pour venir écouter les choses qui les ont marquées quand il les a rencontrés. Donc, il y a une église qui peut commencer avec un voisin au salon, l'église commence. On ne peut pas condamner ça, on a commencé avec la parole. Merci, pasteur. Là, nous terminons déjà quelques questions de curiosité. Comme nous parlons concernant le ministère et son fonctionnement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le ministère, qui veut se marier? Il y a des critères pour de femmes, de frères qui ont le ministère. Des critères où la parole donne, disant que quand quelqu'un a le ministère, s'il veut se marier, il doit se marier à une sœur comme ça, des critères pour les gens qui ont le ministère. Oui. Frère Branham m'a dit qu'un ministre doit épouser une vierge, une femme vierge. C'est Frère Branham qui l'a dit. Oh oui. Ok. C'est l'une des conditions aussi.
C'est l'une des conditions. Ok. Oui. Maintenant, disons que quelqu'un... Il doit être marié d'une seule femme. De par la Bible, quand vous lisez, parce que on ne parle pas du mariage d'un ministre, mais on parle du ministère et son fonctionnement. C'est un terrain très délicat. Les mariages, qui demandent vraiment lire Frère Branham, mais il n'est pas expliqué. Oui, mais quelqu'un qui se retrouve dedans déjà, j'ai le ministère, mais ma femme, quand je l'avais épousée, on l'avait déjà connue. Elle avait déjà perdu sa virginité. Mais c'est même avant que je puisse commencer à prêcher. On était déjà mariés. Que faire concernant ces cas? Il ne doit pas prêcher? Bon, dans une question comme ça, je préfère que le ministre qui est dans cet état-là se donne à son pasteur. Se donne à son pasteur. Parce qu'il y a des cas qui, c'est seulement le pasteur qui répondra pour cette âme-là qui doit donner la position. Voilà pourquoi Frère Branham a dit que les questions sur le mariage devraient être traitées que par le pasteur de la personne. Merci, pasteur. Alors, le pasteur aussi, qui vient de commencer son église, il doit payer aussi la dîme. Il paye la dîme où? Si oui, comment? Oui. Il est un sacrificateur. Il donne la dîme des dîmes. Il prend la dîme des dîmes, ça ne lui appartient pas. Il peut donner à son pasteur. Il peut donner aux ministres qui prêchent l'évangile, qui viennent prêcher dans son église. Donc, mais il doit donner sa dîme. Sinon, il sera une malédiction pour ces groupes-là. Les croyants ne vont pas prospérer. Merci, pasteur David Moukadi. Alors, suite au temps pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Quel est votre mot de la fin? Bon, tout ce que je peux demander, bon, d'abord, je vous remercie de m'avoir fait encore confiance. Je remercie tous ceux qui m'ont encouragé après avoir écouté l'émission de la fois passée. Et si j'ai commis une erreur, je ne suis pas un je sais tout. Et vous pouvez aussi, parce qu'il y a des éminents hommes de Dieu qui connaissent plus que moi, ils peuvent aussi m'ajouter pour corriger ou donner encore plus de lumière. Mais j'ai répondu à la mesure du possible. Et tout ce que je peux vous demander, les hommes de Dieu, pasteurs, ministres, aspirants, tout ça, c'est d'être connectés au chef de l'Église, le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est ça l'aujourd'hui. Frère Branham lui-même a dit que Christ m'a envoyé pour construire des individus, pour que vous-même là, vous soyez le lieu d'habitation de l'Esprit de Dieu. Il veut qu'il y ait une relation intime entre les croyants de ce message avec le Dieu en qui il croit. Alors, tout celui qui entre en Christ, comme il est dit dans la communion du 11 juin 60, a un ministère. On pouvait toucher, il y a les ministères, même les femmes qui ont les ministères, mais aujourd'hui, on a parlé juste de l'émission et du ministère de ceux-là qui doivent prêcher la parole. Parce que Frère Branham dit que chacun de nous a un ministère différent, chacun travaille différemment, chacun de nous a un ministère distinct. Pas seulement les ministres qui prêchent l'évangile. Donc, même une ménagère, Frère Branham dit qu'elle a un ministère comme celui d'un apôtre, metteur d'ordre. Donc, que Dieu vous bénisse très richement. Le problème aujourd'hui, c'est vivre dans la relation intime avec Dieu. Il faut être sûr de la manière que vous traitez avec votre Dieu. Vous ne pouvez pas imiter Frère Cédric parce que lui, Dieu l'a béni. Il lui a révélé son ministère. Voilà, il est voilà en train de faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Et il est venu. Il est béni parce que Frère Branham dit que si vous voulez voir que Dieu est dans la chose, voyez comment il bénit ça. Joseph Branham a reçu aussi son ministère. Il le fait distribuer, stocker la nourriture et la distribuer. Il distribue. Dieu le bénit. Il est dans son ministère. Toi aussi, quel est ton ministère?
Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur David Boukadi. Nous vous aimons beaucoup. Là, nous passons, nous saluons tous les frères et sœurs du Daniel Tabernacle de Mouénédito. Nous vous aimons beaucoup. Vraiment, c'est vraiment un plaisir de parler avec vous et surtout quand vous nous donnez que frère Branham, ça là, nous aimons beaucoup. Nous vous jetons de fleurs. Nous vous jetons de fleurs. Parce que depuis qu'on a commencé, vous ne faites que lire. Branham, Wamba ou Banda, Wambo Banda. Pourquoi ne pas vous jeter de fleurs? On doit attendre votre mort. Non, nous vous aimons, Dieu nous garde encore longtemps. Nous aimons des serviteurs de Dieu comme ça qui sont derrière le prophète William Marion Branham. Et c'est ceux-là même, nos amis du forum. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Bye bye. Qu'il vous bénisse aussi, qu'il bénisse le forum et tous les auditeurs du forum, les jeunes du message. Merci. Merci, papa.